Et pour finir avec les requêtes, on peut par exemple, on va voir avec le département de Dakar. On voit tout ce qu'on a là et puis les différents noms. Donc, on peut aussi interroger les données, par exemple, afin de sélectionner juste les noms des départements de Dakar qui commencent par la lettre D ou bien qui ont, par exemple, à la fin la lettre E. Donc, tous ces genres de requêtes, on peut aussi le faire. Donc, à partir des sélections par expression, toujours, on va prendre la fonction champ et valeur et on cherche le champ name D pour le département. Maintenant, on va utiliser le variable like. Donc, il y a pas mal, vous pouvez venir vérifier tout ça dans opérateur. Vous voyez que vous avez pas mal des opérateurs qui sont là. Donc, il y a please, supérieur, inférieur, and like, in, use, is not, like, not, ainsi de suite. Donc, avec le fichier ressources, vous allez encore plus voir ça en détail. Une fois que vous avez jeté un œil dans le dossier là, autre ressources, pour maîtriser ça encore en détail. Mais sinon, si par exemple on veut sélectionner des départements qui ont par exemple la lettre M au début, ça veut dire on va faire double clic sur MD qui contient le nom des départements, like, et puis on met entre guillemets, mentionner la lettre concernée, et puis ajouter à la fin le signe de pourcentage et conclure avec l'autre guillemets. Donc là, avec cette expression, cette requête, on va demander au logiciel et à l'algorithme de sélectionner le département, parce qu'on travaille sur la couche département Dakar, qui ont la lettre M au début. Une fois fait, on clique sur sélectionner. Et on peut venir déplacer pour voir. On se rend compte que rien n'a été sélectionné parce qu'aucun des départements de la zone de Dakar commence par la lettre M. Si par exemple on change M par la lettre D, et qu'on clique sur sélectionner les entités, on peut remarquer là qu'il y a une entité qui est sélectionnée. Donc, on peut changer maintenant, au lieu que ce soit ce qui commence par la lettre M, mais on va mettre ce qui finit par la lettre E. Donc, dans ces cas, le pourcentage vient au début. Et dès qu'on clique sur sélectionner, si on déplace, on peut voir qu'il y a 3 départements qui ont été sélectionnés. On peut le voir sur la carte. Donc, ce sont des différentes requêtes qu'on peut faire. Ou encore, on peut voir ce qui contient la lettre, par exemple, I. Pour ça, on va prendre toujours named. Et cette fois-ci, on va mettre entre guillemets. On va commencer par mettre le signe de pourcentage. On met la lettre I et on met encore signe de pourcentage. Donc, c'est là. On clique sur sélectionner les entités. Et si on déplace, là, on peut remarquer que c'est seulement le D là qui contient la lettre I. Et on peut aussi combiner ces requêtes comme on l'a fait par rapport aux autres. Ça veut dire en plus des sélections par rapport au nom, on va voir parmi les D qui sont sélectionnés, quel est le département qui a la superficie supérieure à 100 mètres, ou plutôt à 100 km². Donc, et pour combiner, là, on peut ajouter, on va aller sur opérateur pour ajouter AND. Et AND, on revient dans champ et valeur, on prend le champ superficie, on cherche l'opérateur supérieur, on prend supérieur ou égal, et on mentionne la valeur 100. Donc, d'abord, on demande à l'algorithme, au logiciel de nous sélectionner le département dont le nom contient la lettre I et qui a la superficie supérieure. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est supérieur ou égal à 100. Je vais faire un double clic. Il y a la superficie supérieure ou égale à 100. Je clique sur sélectionner et je peux fermer. Je me rends compte que un département répond à ces critères. C'est le département qui est là. Donc, on voit le nom Rufisque et la superficie est de 381 km². Donc, voilà comment on peut combiner des requêtes.
Et lorsqu'on fait tout ça, la couche était en mode édition. On va enregistrer. Et on va désactiver la sélection. On peut revenir sur les slides. Et là, on se rend compte qu'on a presque tout balayé. On a parlé des découpages, des zones tampons. On a parlé des sélections, les différentes analyses avec requêtes attributaires et spatiales. Combiner les requêtes. Pour les requêtes SQL, on peut introduire, mais sinon, il faut le faire soit sur une base de données, soit sur des couches virtuelles. Toutefois, avec les autres ressources mises à votre disposition, vous pouvez mieux avancer avec cela. On a parlé des donc sélection par attributaire. Et là, nous avons un tableau qui détaille un peu quand est-ce qu'on peut utiliser l'une des opérations et avec quel type de données en entrée ou bien des couches de référence. Vous retrouverez les exercices dans le dossier OSM-RDC/exercice, les exercices 6, 7 et 8. Voilà, nous espérons avoir abordé tout ce qui est nécessaire pour ces modules. Le prochain module parle de production des cartes dans QGIS. Et nous allons voir comment préparer des données pour la partie cartographique, donc tout ce qui est mise en page, l'ajout des éléments nécessaires, et puis comment exporter la carte et pourquoi pas générer des atlas.